Uzina kembo yoku mama yawe, yoku mama. Uzina kembo yoku mama na yo, yawe yoku mama. Uzina kembo yoku mama na yo, yawe yoku mama. Uzina kembo yoku mama na yo, yawe yoku mama. Mama na yo, yawe yoku mama. Mama na yo, yawe yoku mama. Yawe yoku mama. Uzina kembo yoku mama na yo, yawe yoku mama. Tungu yopasi. Uzina kembo yoku mama na yo, yawe yoku mama. Uzina kembo yoku mama na yo, yawe yoku mama. Uzina kembo yoku mama na yo, yawe yoku mama. Uzina kembo yoku mama na yo, yawe yoku mama. Uzina kembo yoku mama na yo, yawe yoku mama. Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, 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 Alléluia, Hosanna, Alléluia. Amen. Amen. Yotonda nanguya. Yotonda nanguya. Lelo yo kumama. Malelo yo kumama. Malelo yo kumama. Israele na Ejipito. Kakimo inako mama. Babelelaki Yawe, Yawe. Na mongongo makasi. Yao, yao. Yao, yao. Papa yo tonda na nguya. Papa yo tonda na nguya. Lelo yo ngana kita. Merci. Bonsoir.
Bonjour à vous tous qui me suivez à ce moment précis. Je viens auprès de vous, dans vos maisons, dans tous les lieux où vous vous trouvez. Je viens vous parler de la parole de Dieu. Je m'appelle Maman Bosanza Mokabi Bibiane. Je suis la servante de Dieu et j'habite pour le moment ici en Belgique, précisément en Anvers. Et suite à la pandémie, les églises sont fermées. Nous devons obéir à l'autorité de ces pays. L'autorité de ces pays a interdit le rassemblement. C'est pourquoi nous devons rester à la maison. Et aussi, il est très difficile d'aborder quelqu'un dans la rue ou aller à la maison, aller chez quelqu'un, c'est interdit. C'est pourquoi il y a des enfants de Dieu qui m'ont téléphoné pour faire quelque chose. Même on est dans la maison, on peut toujours suivre la parole de Dieu. Pendant ce confinement, nous voulons partager avec vous la parole de Dieu. Tout le monde est à la maison. Et nous demandons que Dieu puisse ouvrir le cœur de chacun de nous pour pouvoir comprendre cette parole de Dieu. Avant de commencer la parole de Dieu, j'aimerais donner une petite prière. J'aimerais faire une petite prière et nous irons commencer notre parole. Merci encore l'Éternel des armées, notre Père céleste. Nous te remercions à ce moment précis, mon Père. Nous remettons ces temps entre tes mains puissantes. Nous invitons le Saint-Esprit de Dieu de nous accompagner du début jusqu'à la fin. Nous invitons Dieu lui-même de prendre contrôle. Et nous voulons que Jésus-Christ nous enseigne concernant sa parole. Nous détruisons tout ce qui n'est pas de Dieu, tous les esprits sataniques et diaboliques. Nous les rejetons loin de nous au nom puissant de Jésus. Nous invitons que le Saint-Esprit de pouvoir nous parler de la parole de Dieu et que le Saint-Esprit nous donne du cœur fertile afin de pouvoir recevoir cette parole et produire aussi des fruits. Que Dieu puisse bénir toute personne qui écoutera cette parole. Merci encore l'Éternel des armées. Bénis ton instrument que tu vas bientôt utiliser pour propager cette parole de Dieu. Nous te remercions encore, mon Père, nous t'adorons au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore tous au nom de Jésus. Je viens auprès de vous aujourd'hui avec une parole de Dieu très simple. Même un enfant de 10 ans, 12 ans, 8 ans, 9 ans peut toujours comprendre cette parole. Parce que c'est la première fois que je viens dans vos maisons à travers cet écran. Je viens vous parler des éléments de base. C'est un élément de base que je vais utiliser aujourd'hui. Et cet élément de base concerne le baptême. Et ici, le titre c'est « Naître de nouveau ». Naître de nouveau nous parle du baptême. C'est-à-dire que chaque personne qui veut devenir un enfant de Dieu, chaque personne qui veut être inscrit dans le livre de vie, il doit naître de nouveau. Sans le baptême, personne n'entrera dans le royaume des cieux. Selon la parole de Dieu écrite dans la Bible, nous dit que dans le livre de Jean chapitre 3,
est nommé Nicodème, est venu de nuit voir Jésus-Christ. Il est venu voir Jésus de nuit. Lui qui était le chef des Juifs. C'est un homme important dans la société juive. Il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler des miracles que Jésus-Christ faisait. Alors il a voulu lui-même écouter par ses propres oreilles. Écouter Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ lui dira? Il est venu lui-même écouter Jésus. Quand Nicodème est arrivé, il a parlé avec Jésus. Il lui a dit, si lui n'était pas venu de Dieu, il ne pourrait pas faire les miracles qu'il faisait. Et lui, réellement, c'est quelqu'un qui vient de Dieu. Parce qu'il faisait des miracles. Parce que tu fais des miracles, c'est que tu viens réellement de Dieu. Alors Jésus, au lieu de répondre à Nicodème, selon la question de Nicodème, non, Jésus-Christ a répondu à Nicodème d'une chose, d'une autre chose. Nicodème voulait attendre de Jésus ou voir encore des miracles par ses propres yeux. Mais cette fois-ci, au lieu que Jésus-Christ fasse les miracles, non, il lui a répondu d'une autre chose. Jésus-Christ a vu à Nicodème qu'il y avait quelque chose qui manquait. Jésus-Christ a eu pitié et surtout de l'amour envers cet homme, Nicodème. Jésus voulait que Nicodème aussi soit sauvé. Jésus voulait que Nicodème, après sa mort, qu'il entre dans le royaume de Dieu. Au lieu de répondre par des réponses concernant les miracles ou ceci, cela, où il vient de Dieu, tout ça, Jésus sait qu'il vient de Dieu. Jésus sait déjà qu'il fait des miracles et ces miracles-là viennent de Dieu. Alors Jésus a vu quelque chose qui manquait en cet homme-là. Jésus lui a répondu par cette réponse. Il a regardé Nicodème, il lui a dit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Alors, c'était un langage nouveau, codé, difficile pour Nicodème. Nicodème ne pouvait pas comprendre ce qu'il vient d'attendre. Il a répondu à Jésus, comment quelqu'un comme moi, si vieux comme moi, peut encore entrer dans le sein, dans le ventre de ma mère et renaître? Alors, Jésus lui a répondu, pour lui donner un peu des indices. Il lui a dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Et là, même si il lui a dit il faut naître d'eau et d'esprit, Nicodème n'avait pas compris. C'est pourquoi nous venons ici pour éclaircir aux gens qui sont des peuples de Dieu, qu'ils peuvent comprendre qu'il faut naître de nouveau. Celui qui nous a donné ce message s'appelle Jésus. Et nous savons tous comment il est né, miraculeusement. Et nous savons tous qu'il venait de Dieu. Et cet homme qui vient de Dieu nous raconte des choses qui viennent de son Père. Il nous raconte des choses du royaume des cieux. Il dit qu'il faut naître de nouveau. Personne ne peut échapper à cela. Vous pouvez donner vos arguments tant que vous voudrez. Mais si vous n'essayez pas de nouveau,
vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Parce que Jésus vient de Dieu. Personne n'est venu de Dieu pour venir nous enseigner ce qui est là en haut. Il n'y a que Jésus qui est descendu du ciel. Il est né sous forme humaine. Et il nous apporte ce qui est là-bas. Il nous a dit pour entrer dans le royaume des cieux, il y a une chose simple. Un moyen simple. Il faut naître de nouveau. Et beaucoup de gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu, ils croient qu'avec un verre d'eau, avec un verre d'eau versé sur sa tête, ils sont nés de nouveau. C'est vraiment passé à côté de la plaque. Naître de nouveau, ce n'est pas avec un verre d'eau. Ce n'est pas entrer dans le ventre de sa mère et renaître. Naître de nouveau, c'est recevoir le baptême par immersion. La personne doit entrer dans l'eau. Bien sûr, la personne va être baptisée par un homme de Dieu. L'homme de Dieu mettra la personne dans l'eau. Tout le corps entrera dans l'eau. Après quelques secondes, il sortira. C'est le baptême par immersion, c'est-à-dire entrer tout le corps. Tout le corps doit entrer dans l'eau pour se laver de nos péchés. Se laver complètement de nos péchés. Et après le baptême, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, posera sa main sur la tête de la personne qui a été baptisée et le Saint-Esprit entrera en elle. C'est ça, naître de nouveau. Et Jésus-Christ a insisté. Il a dit à Nicodème, si vous n'êtes pas né d'eau et d'esprit, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. L'eau qu'on va vous baptiser là, l'eau là vous lave de vos péchés. Vous êtes lavé. Les péchés sont partis. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Et quand on vous impose les mains, vous recevez le Saint-Esprit et vous deveniez le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu va habiter en vous. Avec le Saint-Esprit que vous en avez, vous pouvez aussi faire les miracles comme Jésus-Christ les faisait. Avec le Saint-Esprit qui est en vous, vous pouvez chasser les démons, les mauvais esprits. Avec le Saint-Esprit qui est en vous, vous pouvez prier pour les malades et les malades seront guéris. Avec le Saint-Esprit qui est en vous, vous prêcherez la parole de Dieu. Amen. Hein? C'est ça, ce que Jésus-Christ a voulu dire à Nicodème, qu'il faut naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est une bonne chose. Quand vous êtes né de nouveau, vous n'êtes plus le même. Quand vous arrivez quelque part, vous partez où, je ne sais pas, voir les amis, en voyage, partout où vous arriverez, il y a toujours des démons dans ces lieux-là. Dès que vous arrivez, vous priez, vous chassez les démons qui sont dans ces lieux-là. Je peux même dire que dès que vous arrivez là, les démons commencent à trembler. Parce qu'ils ont vu en vous l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu fait
trembler les démons et les mauvais esprits. La parole de Dieu nous dit que vous croyez en Dieu, oui, le diable aussi. Le diable croit aussi en Dieu. Mais ce qui nous différencie, c'est le Saint-Esprit. Le diable n'a pas le Saint-Esprit. Vous, vous avez le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ en vous. Quand Jésus-Christ parlait avec ses disciples, il leur a dit qu'il devait rentrer auprès du Père. Et il a encore dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Il s'est adressé à ses disciples. Après, il a dit encore, je vous enverrai le consolateur. Il prendra de ce qui est à moi pour vous le dire. Le consolateur là, c'est le Saint-Esprit. Si vous comprenez la parole de Dieu, vous verrez que Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, les trois font un. Donc, Jésus-Christ est parti, mais il a laissé encore le consolateur. Qui? C'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est à vous, vous êtes complètement changé, transformé. Vous serez joyeux parce qu'il habite en vous. Le Saint-Esprit a des manifestations énormes. Vous allez peut-être parler en langue. Vous allez peut-être commencer à louer Dieu. Quand vous louez Dieu, vous avez une joie énorme. Quand vous priez pour les malades sont guéris. Quand vous invoquez le nom de Jésus, il vous répond. Alors, le Saint-Esprit est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Vous vous appelez enfant de Dieu, vous faites bien. Mais est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes baptisé dans le fleuve, dans la mer, dans l'océan, dans une rivière? Vous vous êtes baptisé? Si vous n'êtes pas encore baptisé, allez vous faire baptiser. Sans le baptême, personne n'entrera dans le royaume des cieux. Ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est Jésus. Jésus nous dit que sans le baptême, personne n'entrera dans le royaume des cieux. Et le baptême ne coûte rien. Si le baptême était cher, si le baptême était entre les mains des autorités, nous devrions avoir raison. Parce qu'on n'a pas assez d'argent, parce qu'on n'a pas du travail, on ne peut pas acheter le baptême. Mais ici, dans la Bible, dans le livre de Jean chapitre 3, en commençant par le verset 1, je ne vois pas là où Jésus-Christ a répondu à Nicodème qu'il faut payer autant pour avoir le baptême. Je ne vois pas là où Jésus-Christ a répondu à Nicodème qu'il faut payer pour entrer dans le royaume des cieux. Peut-être vous êtes riche. Vous croyez qu'avec votre richesse, vous entrerez dans le royaume des cieux. Mais non. Nous savons tous que l'or et l'argent appartiennent à Dieu.
Dieu n'a pas besoin de votre argent. Dieu ne reçoit pas de corruption. Si vous voulez entrer dans le royaume des cieux, c'est simple. Recevez le baptême. Recevez l'imposition des mains du serviteur de Dieu. À partir de là, vous avez accompli l'élément de base. Ça, c'est l'élément de base. Ça, c'est la première pierre que vous avez posée. Ça, c'est la fondation de votre foi. Dans le livre de Matthieu chapitre 1, nous voyons là-bas comment l'ange a parlé à Marie. Il a dit que vous deviendrez enceinte. Vous enfanterez un fils. Vous lui donnerez le nom d'Emmanuel, le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes tous, le monde entier, le peuple de Dieu. Si vous demandez qui est le peuple du diable, personne ne mettra son doigt en haut. Personne ne lèvera son doigt. Tout le monde ne veut pas attendre ce nom-là, le diable. Nous voulons attendre le nom de Dieu, enfant de Dieu. Et comme nous sommes les enfants de Dieu, Jésus-Christ est né pour nous sauver de nos péchés. C'est à cause de nos péchés que Jésus-Christ est né. Quand il a reçu le baptême, qu'on est en train de parler, il y a une voix qui est descendue du ciel. La voix a dit ceci. Écoutez-le, c'est mon fils bien-aimé. Dans le livre de Matthieu chapitre 3, au verset 17. Dans le livre de Matthieu chapitre 3, verset 17, dit ceci. Et voici une voix fit attendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. La voix là venait de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Après le baptême de Jésus. Le baptême de Jésus commence dans le livre de Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Jésus-Christ est allé se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et qui est ce Jean-Baptiste? C'est l'envoyé spécial de Dieu. Dieu l'a envoyé spécialement pour préparer le terrain. Dieu l'a envoyé spécialement pour préparer l'arrivée de Jésus. Et quand Jean-Baptiste était en train de baptiser les gens dans le Jourdain, Jésus-Christ aussi est allé là-bas. Il est allé se faire baptiser. Quand Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, mais non, toi tu es plus grand que vous êtes plus grand que moi. Moi je ne peux pas vous baptiser. C'est vous qui allez me baptiser, mais pas moi. Je ne peux pas vous baptiser. Cet homme simple, Jean-Baptiste, a baptisé Dieu, qu'on appelle Jésus.
il a baptisé. Et Dieu s'est rabaissé pour nous montrer l'exemple. C'est pour vous donner l'exemple et me donner l'exemple. Dieu s'est rabaissé pour aller se faire baptiser par Jean. Vous pouvez être riche, vous pouvez être autorité, vous pouvez être président de la République, vous pouvez être roi. Jésus-Christ nous donne comme exemple d'être baptisé. Le baptême est par immersion. Jésus qui était Dieu s'est rabaissé pour aller se faire baptiser par Jean. Rabaissons-nous. Quels que soient les grades qu'on a, quelle que soit la richesse qu'on a, rabaissons-nous pour nous faire baptiser. Sans le baptême, personne n'entrera dans le royaume des cieux. Et après le baptême, il y a eu une voix, la voix de Dieu qui a parlé. Dieu l'a appelé mon fils bien-aimé. Dieu a dit, il a mis toute son affection sur Jésus. Il a mis toute son affection en lui. Donc Jésus a toute l'affection de Dieu. Donc il n'y a rien qui reste. Toute l'affection, tout l'amour, il a mis en lui. C'est pourquoi Jésus nous dit clairement, le baptême ne coûte rien. Il a dit, sans le baptême, personne ne verra Dieu ou n'entrera dans le royaume des cieux. Parce que Dieu est dans le royaume des cieux. Et sans le baptême, vous ne verrez pas Dieu. Le baptême ne coûte pas d'argent. Le baptême est gratuit. Il est gratuit. Naître de nouveau. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu une nouvelle créature. Toutes les mauvaises choses sont parties. Comme Paul l'a dit dans le livre des Corinthiens. Paul a dit dans le livre des Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Quand vous êtes né de nouveau, c'est-à-dire quand vous êtes baptisé, toutes les mauvaises choses sont parties. Que personne vienne encore vous dire que vous étiez un voleur. Mais non, le Saint-Esprit qui entrera en vous après les positions de main, cet Esprit Saint va vous transformer complètement. Vous étiez voleur, vous ne le serez plus. Vous étiez assassin, vous ne le serez plus. Vous étiez un menteur, vous ne le serez plus. Parce que vous êtes devenu une nouvelle créature. Le Saint-Esprit va vous transformer complètement. C'est pourquoi il est mieux, il est préférable, il est évident d'être baptisé. Le baptême est gratuit. Et l'imposition de main aussi est gratuite. Et pourquoi tardez-vous d'être baptisé? Allez chercher là où il faut être baptisé. Qu'on vous baptise d'eau
et d'esprit. Quand Jésus-Christ était sorti de l'eau, Dieu lui a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Et après le baptême, vous allez voir que beaucoup de choses ont changé. Jésus-Christ est allé prêcher partout, opérer des miracles. Quand vous recevez Jésus-Christ en vous après le baptême, le Saint-Esprit là que vous recevez, c'est Jésus en vous. Vous ferez aussi des miracles. Amen. Hein? Le Saint-Esprit que Jésus-Christ vous donnera, il est gratuit. Et c'est par la volonté de Dieu. Il a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Le Saint-Esprit là qui est à vous, il combattra les autres mauvais esprits de ne pas vous attaquer. Vous voyez l'avantage du Saint-Esprit? Quand vous avez le Saint-Esprit à vous, les sorciers viendront tenter de vous tuer. Le Saint-Esprit qui est à vous sortira pour aller se battre contre les sorciers et les sorcières. C'est pourquoi les sorciers et les sorcières disent que celui-là ou celle-là, c'est vraiment un grand sorcier. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus la nuit pour vous faire du mal. Et le Saint-Esprit qui est à vous est sorti les détruire, les combattre. Et ils n'ont pas pu vous faire du mal. Amen. Hein? Nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous deviendrez un jouet des sorciers et des magiciens. Vous deviendrez leur jouet. Vous deviendrez leur cheval. Ils vont vous utiliser à monter sur vous pour aller faire leurs dégâts. Amen. Hein? Donc le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ en vous. Quand vous recevez le Saint-Esprit à vous, quand vous recevez Jésus, vous acceptez Jésus dans votre vie, le Saint-Esprit vient aussi en vous. Par le baptême. Il faut recevoir le baptême. Dieu peut aussi vous accorder le Saint-Esprit avant le baptême. Mais quand vous avez le Saint-Esprit avant le baptême, il faut maintenant accomplir toutes les normes. Il faut aller vous faire baptiser. Quand Pierre est venu dans le livre des Actes chapitre 10, quand Pierre est venu chez les centeniers Corneille, quand l'apôtre Pierre est venu, il a prêché aux gens que Corneille avait réunis. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Corneille, Corneille était un militaire. C'était un capitaine de l'armée qui a reçu. Cet homme faisait beaucoup d'aumônes. Il faisait beaucoup d'aumônes, c'est-à-dire qu'il aidait beaucoup de gens. Il leur donnait à manger, il leur donnait des habits, il leur donnait tout ce qu'il manquait. Quand les gens sont pauvres, n'ont rien, quand les gens commencent à mendier, cet homme, il a beaucoup aidé les gens. Il a donné aux gens qui manquaient à manger, à boire.
il a fait beaucoup d'aumônes, la parole de Dieu nous dit. Tellement que cet homme a fait beaucoup d'aumônes, Dieu a vu son bon cœur et Dieu a envoyé un ange pour lui dire que envoie tes 2 serviteurs. Actes des Apôtres chapitre 10 verset 7. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, verset je vais recommencer dès le début pour mieux comprendre. Le centenier Corneille, le premier païen converti par le ministère de l'apôtre Pierre, et le Saint-Esprit était accordé à d'autres païens. Nous venons lire ici pour vous dire que Dieu peut vous accorder le Saint-Esprit avant même le baptême. Dieu, c'est sa volonté. S'il veut t'accorder le Saint-Esprit avant le baptême, tant mieux. Mais il faut accomplir cet élément de base. Il faut vous faire baptiser. Acte 10, 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était italien. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Cet homme était païen. Hein? Pourquoi il était païen? Il était comme Nicodème. Parce qu'il n'était pas encore né de nouveau. Cet homme n'était pas encore baptisé. Il était païen. Nicodème également était païen parce qu'il n'était pas encore baptisé. C'est pourquoi Jésus a vu en Nicodème que cet homme a besoin du baptême. Et regardez ici cet homme Corneille, est capitaine de l'armée, un Italien, qui faisait beaucoup d'aumônes et qui donnait des choses à manger ou la nourriture aux gens. Et cet homme avec toute sa famille priait sans cesse. Dieu a vu toute bonne œuvre que vous faites, même en cachette. Soyez sûr que Dieu vous voit. Dieu vous voit et Dieu vous payera. Vous aurez votre récompense. Amen. Hein? Au verset 3, on nous dit que vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Vous comprenez? Des bonnes œuvres que vous faites, les bonnes œuvres montent devant Dieu pour témoigner de vous. Et si vous faites aussi le mal, les mauvaises œuvres là montent aussi devant Dieu pour témoigner contre vous. C'est mieux de faire du bien que de faire du mal. Le mal, ça paye mal. Mais le bien, ça paye bien aussi. L'ange continue à lui dire au verset 5: Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, le nommé Pierre, le surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Mais bien aimés dans le Seigneur, partout où nous sommes, Dieu connaît nos adresses. Dieu connaît nos adresses. Si vous habitez quelque part, il connaît. Vous habitez chez qui? Il sait. Toutes les œuvres que vous faites, Dieu les sait. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui que si vous n'êtes pas encore baptisé, allez vous faire baptiser. Pour que toutes les mauvaises œuvres vous quittent et que vous deveniez une nouvelle créature.
Nous continuons au verset 7. Dès que l'ange qui lui avait parlé fit partie, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, c'est-à-dire son garde-corps. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Parce que l'ange lui a dit d'envoyer les gens, d'aller chercher un surnommé Pierre. L'ange lui a donné même l'adresse. Ah, c'est merveilleux. Il faut appartenir dans la famille de Dieu. Vous êtes sous contrôle de l'Éternel. Là où vous êtes, les yeux de l'Éternel sont sur vous. Ce que vous faites, les yeux de l'Éternel sont sur vous. Que personne vienne vous toucher. Que personne vienne essayer de vous toucher. Il verra la colère de l'Éternel. Quand vous appartenez dans la famille de Dieu, Dieu combattra pour vous. Ne restez pas en dehors. Entrez dans la famille de Dieu. Par le baptême, en recevant le Saint-Esprit, entrez dans la famille. La famille de Dieu, Dieu nous attend. Si vous n'êtes pas encore entré dans la famille de Dieu, il est encore temps. Amen. Hein? C'est ce que nous disons ici que Corneille, le capitaine, avait envoyé 2 soldats, avait envoyé les gens, des soldats avec aussi son garde-corps pour aller chercher Pierre. Entre-temps, Pierre aussi, là où il était, il a reçu aussi une révélation. Le lendemain, au verset 9, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim. Il voulut manger. C'est Pierre. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. C'est-à-dire que Pierre est monté là où il a l'habitude d'aller prier, d'être seul et calme et prier son Dieu. Après la prière, il a eu faim. Il a demandé qu'on prépare à manger pour lui. Entre-temps, quand il est resté, directement, il est tombé en extase, c'est-à-dire qu'il s'est endormi. Il a eu une révélation. Quelle est cette révélation? Pierre vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit: lève-toi, Pierre, tue et mange. Le langage de Dieu est difficile, hein? Ça, c'est un langage codé. C'est un langage codé. Il ne faut pas aller prendre des serpents pour commencer à les tuer et manger. C'est un langage codé. C'est un langage spirituel, comme Jésus a utilisé avec Nicodème. Quand il a parlé à Nicodème, il a dit: il faut naître de nouveau. Il faut naître d'eau et d'esprit. Tout ça, c'était un langage codé, un langage spirituel. Ici, Dieu vient encore. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez faire n'importe quoi. Pour avoir le discernement, il faut vraiment le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne le discernement. Il ne faut pas manger des choses crues. Il faut les préparer. Le Saint-Esprit est là pour préparer pour vous.
Il vient vous expliquer ce que Dieu vous a parlé. Ici, une natte qui est descendue du ciel. Qu'est-ce qui était dedans? Dans la nappe, il y avait des reptiles. Il y avait des crapauds. Il y avait des bêtes là étranges. Il y avait des oiseaux, peut-être des hiboux. Et une voix dit à Pierre, tue et mange. Oh là là. Mais Pierre dit, Pierre a répondu à la voix. Mais non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore attendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne les regardez pas comme souillés. Vous croyez que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour les quadrupèdes? Il est venu mourir pour les oiseaux. Nous sommes les oiseaux. Nous sommes les quadrupèdes. Nous sommes les reptiles. Quand un serpent vous raconte, il vous mord. Il y a des gens qui sont des serpents, qui tuent tous les jours. Il y a des gens qui sont comme des oiseaux, qui volent les riz, qui ne lui appartiennent pas. Il voit les riz, il vient là, il commence à picorer. C'est à vous? Non. Des voleurs. Et nous sommes souillés. Nous sommes remplis de péchés. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu chapitre 1, l'ange a parlé à Marie, il a dit que c'est lui, l'enfant qui naîtra de vous, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Nous sommes les quadrupèdes ici. Nous sommes les reptiles. Nous sommes les oiseaux du ciel. Nous sommes des voleurs. Nous sommes des animaux sales. Nous sommes des reptiles, des serpents. Il nous faut du baptême pour devenir une nouvelle créature. Alors la voix lui a dit ce que Dieu a déclaré. Ce que Dieu a déclaré. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Ce que Dieu a déclaré pur, ne les regardez pas comme essuyés. Quand vous vous êtes baptisé, vous êtes devenu pur. Vous n'êtes plus souillé. Vous n'êtes plus le voleur d'hier, l'assassin d'hier, le menteur d'hier, l'adultère. Vous n'êtes plus. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Mais nous sommes ici pour voir que quand Pierre a prêché, parce que cet homme, quand il a envoyé les gens pour aller chercher Pierre, lui, quand il est resté chez lui, il a réuni les voisins. Il a appelé les voisins, beaucoup de gens, venez. Nous allons attendre quelqu'un que Dieu va envoyer ici. Il a réuni beaucoup de gens. Et quand il a vu Pierre arriver, cet homme a voulu vraiment s'agenouiller devant lui, le saluer d'une autre façon, du respect. Pierre a dit non, 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 levez-vous. Je suis un simple homme comme vous. Mais Pierre, qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé? Pierre a dit ceci au verset 28, acte 10, 28. Vous savez, leur dit-il, donc Pierre dit, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur.
Vous voyez? Les quadrupèdes là, les reptiles là, étaient des hommes souillés, des païens, des pécheurs. Mais Dieu a dit que moi j'ai choisi ces pécheurs là, je vais les laver, ils vont devenir purs comme toi Pierre. Comment vous allez devenir purs? Par les baptêmes. Les baptêmes vous lavent de tous les péchés. Du vol, d'assassinat, de meurtre, d'adultère, tous les péchés. Le baptême va vous laver de tous ces péchés-là. Vous allez devenir une nouvelle créature. Corneille aussi a commencé à raconter aux gens qu'il a invités les rêves ou la révélation qu'il avait eue. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que les gens ici ont reçu le Saint-Esprit. Ils n'étaient pas encore baptisés. Au verset 44. Actes chapitre 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens, car il les attendait parler en langue et glorifier Dieu. Vous voyez, Dieu peut vous donner le Saint-Esprit avant le baptême. C'est sa volonté. Peu importe. Quand vous recevez le Saint-Esprit avant le baptême, alors allez maintenant accomplir cet élément de base. Allez vous faire baptiser. Avec le Saint-Esprit que vous avez reçu, vous êtes au complet. Le royaume des cieux est pour vous. Amen. Vous voyez que nous sommes des quadrupèdes. Nous sommes des reptiles, des oiseaux du ciel. Les oiseaux qui vont picorer dans un champ qu'ils n'ont pas semé. Des serpents qui mordent à chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un. Des quadrupèdes, des animaux méchants, sales. Moi, je peux le dire comme ça. Alors, Dieu ne regarde pas vos péchés. Il vous invite maintenant à aller vous faire baptiser afin que vous soyez lavés de tous vos péchés et de devenir une nouvelle créature. Et le royaume des cieux sera pour vous. Amen. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Je glorifie Dieu que cette parole touche votre cœur et que cette parole vous apporte le discernement, les raisonnements, la compréhension afin que vous soyez baptisés. Dieu vous attend. Allez vous faire baptiser et le royaume des cieux est pour vous. Le royaume des cieux est gratuit. Allez vous faire baptiser, entrez dans cette famille des enfants de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur.